Voilà, je pense qu'on a atteint un nombre de participants sympathique. Donc voilà, donc bonjour, je m'appelle Jean-Luc Delzel, je m'occupe du marketing chez Agicap France et je suis accompagné pour ce webinaire de Sixtine Loras qui est avec moi et qui fera la partie mise en action et présentation de l'outil Agicap. Alors, ça va être un webinaire, on va passer une grosse demi-heure ensemble, donc on aura le temps de balayer en fait nos éléments. On va d'abord, dans un premier temps, je vais vous faire une introduction sur les prévisions de trésorerie et vous aider à comprendre comment définir effectivement les différents horizons. Puis dans un deuxième temps, et ce qui va être le plus intéressant pour vous, c'est effectivement de voir Agicap en action et comment Agicap met en œuvre ces horizons de prévision concrètement. Alors, je vais commencer par vous rappeler rapidement qui est Agicap. Donc, on est le leader européen de la gestion de prévision et du suivi de trésorerie pour PME et ETI. On est dans 12 pays en Europe, donc et aux États-Unis, donc France, Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne, et puis donc un bureau aux États-Unis. 600 collaborateurs. N'hésitez pas à venir nous voir parce qu'on est toujours ravis de rencontrer des prospects et échanger avec eux sur leurs problématiques de gestion de trésorerie. On a 7000 clients dans le monde et on a 150 partenaires technologiques, intégrateurs et distributeurs qui nous aident à déployer Agicap et à diffuser la bonne parole sur la gestion de trésorerie. Pour ceux qui ne connaissent pas Agicap, en quelques mots, on a une solution donc de suivi de gestion de trésorerie qui se compose de 4 modules. On a un module connectivité banque et ERP qui est au cœur de notre plateforme, qui va rassembler toutes les données qui se situent dans vos différents systèmes financiers, que ce soit les comptes bancaires, les ERP, la compta client, la compta fournisseur, la balance âgée. Donc, on va récolter toutes ces informations, les retraiter, ce qui va vous permettre d'avoir une situation de votre état de trésorerie à l'instant T. On a un deuxième module qui est celui qu'on va détailler un peu après, qui est sur le module de prévision, qui va permettre de projeter cette situation dans le temps pour vous permettre d'avoir un état à 13 semaines, 1 mois, 12 semaines ou 12 mois. On utilise pour ça un back-end de machine learning propriétaire et on va projeter effectivement les éléments de la balance client et de la balance fournisseur. En général, les clients sont ravis d'avoir ces états à disposition pour s'assurer que leur gestion de trésorerie est finement gérée dans le temps. On a deux modules qui vont se greffer sur ces cœurs de plateforme. On a un module Accounts Payable qui va vous permettre de gérer les paiements fournisseurs. Et avec un système de workflow intelligent, vous allez être certain de ne payer que les factures fournisseurs et les dépenses qui ont été effectivement livrées. Ça vous permet effectivement de limiter la pression sur le cash et de conserver le cash au maximum. Et on a un module Accounts Receivable qui est le module de gestion des créances clients qui vous garantit d'être payé en temps et en heure par vos clients avec un système assez intelligent de relance sur les factures. Parce qu'effectivement, être garanti d'avoir les paiements clients en temps et en heure, c'est souvent source de bonne gestion financière pour les clients. Donc voilà les 4 modules qui constituent la solution Agicap. Je vous ai mis ici quelques-uns de nos 7000 clients qui font confiance à Agicap et à ses équipes pour gérer la gestion de trésorerie. Alors vous voyez, on a des clients un peu dans tous les secteurs. On a du food and drink, du retail, des petites PME industrielles, on a des entreprises pharmaceutiques, on a de la Formule 1, on a du soft. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Sixtine si vous voulez plus de précision et de détails sur comment ces sociétés utilisent Agicap. Ou alors, je vous invite à aller sur notre blog directement parce qu'on a un certain nombre de témoignages clients qui présentent les différents use cases. Deux super intéressants qu'on vient de publier. Un sur Ecofis, qui est une société qui est basée dans le nord de Tours et qui utilise Agicap pour gérer ses placements de trésorerie et ses prévisions, et donc qui améliore sa performance financière avec Agicap. Et un autre témoignage qu'on vient de publier de la société allemande Shepard, qui est un distributeur de machines d'outils, qui est une PME, enfin grosse PME allemande qui fait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui, depuis la mise en place d'Agicap, gère son cash pooling et ses prévisions de trésorerie. On a un beau témoignage du DAF qui économise jusqu'à 2 heures par jour sur ses prévisions de trésorerie grâce à notre solution. Voilà pour l'intro d'Agicap. Je vais passer maintenant au cœur de la présentation qui va être vous rappeler ce que c'est que les prévisions de trésorerie et comment choisir les différents horizons de trésorerie qui vont être adaptés au contexte de votre entreprise. Alors peut-être en préambule, c'est clair que la gestion de trésorerie, c'est la priorité numéro 1 des sociétés. Mais quand on discute avec les DAF, notamment sur les prévisions de trésorerie, on a des feedbacks qui sont un peu différents parce que
les prévisions de trésorerie ne sont pas considérées comme le parent pauvre de la trésorerie, mais plutôt un chantier permanent. Et il y a 3 raisons qui expliquent cette difficulté à mettre en place des prévisions de trésorerie correctes. On a une multiplicité des données, parce qu'effectivement, les données d'encaissement et de décaissement sont disséminées dans différents systèmes, les comptes bancaires, les ERP, la comptabilité client, la comptabilité fournisseur, le système de gestion de notes de frais, les bons de commande. Donc, multiplicité des systèmes d'information. On a une multiplicité aussi des formats de fichiers. Plus vous avez de systèmes, plus vous allez avoir à gérer des formats de fichiers différents. Et notamment dans des groupes complexes avec des ramifications dans différents pays, vous ajoutez une dimension internationale qui complexifie encore la collecte de ces informations. Et troisième enjeu qui complexifie encore plus l'établissement des prévisions, c'est qu'il faut intégrer dans vos prévisions des externalités. Par exemple, l'environnement macroéconomique, l'évolution des taux, le lancement d'un nouveau produit dans un marché, une absorption d'entreprise. Donc voilà, ces 3 éléments font que quand on discute avec les DAF, la gestion du cash est souvent considérée comme un risque. Effectivement, c'est avant tout un risque d'insolvabilité, un risque de défaut de paiement client ou de mauvaise gestion des récupérations des créances fournisseurs. Mais surtout, le cash est aussi un facteur limitant parce que si on n'a pas de prévision de trésorerie en place, vous allez effectivement avoir des sociétés qui gèrent moins finement leurs charges financières et vont pouvoir laisser filer des découverts et donc générer des frais bancaires conséquents, ou alors rater toutes les opportunités de placement de trésorerie pourrait améliorer la performance financière de l'entreprise, sans parler effectivement de l'absence du recours à la trésorerie pour financer la croissance. Et donc, on peut avoir recours au crédit, alors qu'on aurait très bien pu utiliser la trésorerie pour faire ce financement. Et dernier élément, quand on est dans des sociétés qui n'ont pas de prévision de trésorerie en place, on a vraiment un élément de stress qui est en jeu, puisque quand un DAF, je ne sais pas si c'est votre cas, mais quand on discute avec des DAF et quand un DAF demande à ses équipes de mettre en place une prévision de trésorerie et de sortir un rapport de trésorerie à court terme, ça génère énormément de stress dans les équipes parce qu'il faut récolter ces informations, traiter les informations, ventiler les informations, et le temps que le rapport soit en place, la prévision est obsolète et inutile pour l'entreprise. Pour autant, tout le monde est conscient de l'intérêt d'avoir une prévision de trésorerie très fine, parce que quand on a une prévision fine et correcte, on peut limiter effectivement les frais financiers, cas typique d'une société qui a plusieurs comptes bancaires avec certains comptes qui filent en découvert. Avec une prévision de trésorerie plus fine, excusez-moi, vous allez pouvoir limiter les découverts et réduire les découverts, voire complètement limiter les frais bancaires, en équilibrant les comptes automatiquement et en réduisant les frais bancaires, ou alors vous allez pouvoir déplacer le paiement de certaines factures pour réduire ces découverts. Deuxième intérêt, quand vous avez une situation de trésorerie fine, vous allez pouvoir multiplier les opportunités de placement de cette trésorerie pour générer des produits financiers. Vous allez pouvoir identifier effectivement les matelas disponibles et les placer, et systématiquement placer les sommes non utilisées pour générer des produits financiers et améliorer la rentabilité de votre entreprise. Donc voilà pour une intro très générale sur l'intérêt d'avoir une prévision de trésorerie en place. Maintenant, le cœur du sujet, ça va être comment définir les horizons de prévision qui vont correspondre à votre contexte d'entreprise. Et pour ce faire, en fait, la première chose à faire, c'est de prendre du recul et de définir de quoi on parle et qu'est-ce qu'on veut faire. Parce qu'il y a 3 éléments à prendre en compte quand vous voulez mettre en place une prévision de trésorerie. La première chose à faire, c'est de quel contexte d'entreprise on parle. Parce que les besoins ne vont pas être du tout les mêmes si on parle d'une entreprise qui est un groupe français monosite avec une centaine de factures, ou alors si on parle d'une entreprise multisite avec des sites de production, des franchisés, des distributeurs, une saisonnalité, donc là une complexité qui rentre en jeu. Si on est un groupe qui est international avec des notions de devises et de contraintes locales, on a encore un autre contexte. Donc effectivement, il y a ce contexte d'entreprise à prendre en compte. Le deuxième contexte à prendre en compte, ça va être la structure capitalistique de votre société. Pareil, on n'a pas du tout les mêmes besoins selon qu'on soit dans une entreprise qui est sur des actionnariats privés, donc effectivement qui va gérer les besoins en cash par rapport aux actionnaires privés. Si vous avez levé des fonds et que vous avez des objectifs de rentabilité, si vous êtes sous LBO, et là il va falloir générer énormément de cash pour rembourser la dette, ou si vous êtes sous une clause de sauvegarde qui va vous contraindre à ne rater aucun remboursement d'échéance sous peine de devoir rembourser les emprunts automatiquement.
Donc ça, effectivement, c'est un contexte à prendre en compte. Donc c'est le contexte structure capitalistique. Et troisième élément à prendre en compte, c'est quel est le rapport au cash de votre groupe. Est-ce qu'on est dans une situation de cash qui est plutôt cash pauvre, c'est-à-dire on est tendu sur le cash, il va falloir gérer finement les trésoreries au jour le jour pour s'assurer effectivement de pouvoir payer les échéances du mois et des 2 prochains mois. Alors est-ce qu'on est plutôt dans une situation à moyen et long terme où on est cash riche et où on va avoir des problématiques de financement du BFR, financement des investissements, financement de la croissance. Donc, effectivement, ça c'est l'ensemble de questions qu'il va falloir vous poser pour définir à quel horizon de prévision vous placez. Et une fois que vous avez défini ces questions, que vous avez répondu à ces questions, vous allez pouvoir vous identifier les horizons nécessaires. Donc, soit un horizon à 30 jours, où là, vous allez pouvoir gérer finement les flux de trésorerie, les encaissements, les décaissements, garantir que vous collectez les créances clients et vous assurez le paiement des salaires et des factures du mois. Définir aussi si vous êtes plutôt dans un environnement à moyen terme, effectivement, horizon 13 semaines ou 3 mois, qui est un environnement qui est de plus en plus utilisé et qui combine à la fois l'intérêt des prévisions à court terme, où vous allez valider que vous pouvez assurer toutes les échéances à court terme, mais également garantir un niveau de prévision et d'ajustement en fonction des imprévus. Ou alors, est-ce que vous êtes dans une logique très budgétaire et que votre problématique, c'est de financer les investissements à 12 mois et de valider, par exemple, le lancement d'un produit et d'avoir les disponibilités pour financer ce produit. Je prends quelques exemples pour illustrer ce propos. Si vous êtes une société qui est, par exemple, sur un délai de paiement fournisseur de 30 jours, ce qui va vous intéresser, c'est de mettre en place une prévision de trésorerie à court terme, 1 ou 30 jours, pour vous garantir, effectivement, vous assurer que vous collectiez les créances clients et que vous avez suffisamment de fonds pour payer les échéances fournisseurs à la fin du mois. Ça, c'est l'exemple le plus simple. Deuxième exemple, vous êtes dans une société avec une saisonnalité forte. Par exemple, vous avez un pic d'activité à un mois donné et vous voulez financer ce pic d'activité par de la dette. Vous êtes par exemple un distributeur de fournitures scolaires. Le mois de septembre, pour vous, c'est le mois de l'année où vous faites le maximum de ventes. Pour maximiser effectivement ce mois et les chiffres d'affaires, vous allez garnir le stock de fournitures scolaires le mois précédent ou les 2 mois précédents. Et pour garnir ce stock et le remplir au maximum, vous allez avoir recours à des financements à court terme et vous allez jouer avec vos lignes de crédit à court terme pour compléter vos stocks. Et grâce à un système de prévision à court terme, vous allez pouvoir à la fois vérifier que vos ventes sont suffisantes pour rembourser les crédits à temps et vous dégager une marge suffisante. Deuxième exemple, vous êtes une société qui a engrangé qui a enregistré une commande importante sur les 3 ou 4 prochains mois. Vous allez utiliser un prévisionnel à 3 mois pour vous assurer que vous pouvez acheter les marchandises et les fournitures nécessaires à la livraison de la commande, que vous allez pouvoir par exemple payer les intérimaires et les embauches supplémentaires pour délivrer la production. Vous allez mettre en œuvre ce type de prévision pour garantir effectivement que cette commande puisse être financée, produite et distribuée, tout en assurant les opérations courantes. Et si jamais à mi-parcours vous vous rendez compte que vous êtes un peu juste en cash, c'est ce type de prévision qui va vous permettre d'ajuster les échéances, peut-être de renégocier un délai de paiement avec un fournisseur ou de récolter un peu plus tôt les créances clients. Troisième exemple, vous êtes une société qui avait une décision d'investissement à long terme. Vous faites du coup un prévisionnel de trésorerie sur 12 mois et vous allez lister effectivement les encaissements à venir et puis les dépenses prévues. Vous lancez un produit, vous estimez effectivement les coûts marketing, les coûts de distribution, les coûts de production, vous les projetez dans le temps pour vous assurer effectivement que vous avez suffisamment de cash disponible. Vous identifiez les besoins budgétaires ou les besoins en ligne de crédit nécessaires pour financer ce lancement de produit. Et le DAF va éditer, grâce à ce prévisionnel à 12 mois, les besoins en financement à long terme et négocier effectivement le crédit supplémentaire pour financer ce lancement de produit. Voilà le type d'exemple effectivement qui vous guide vers le type de prévision nécessaire pour votre entreprise. L'intérêt de faire cet exercice, c'est que vous allez définir les 2 types de méthodes nécessaires pour mettre en place ces prévisions. Parce que si on est dans une prévision à court terme, vous êtes dans une logique de méthode directe, c'est-à-dire ce qui va vous intéresser, c'est de collecter toutes les informations d'encaissement et de décaissement qui sont dans l'entreprise et qui vont vous permettre d'identifier effectivement les paiements à très court terme.
Là, effectivement, il faut collecter toutes ces informations financières. Si vous êtes dans une logique de moyen terme ou de long terme, on est dans une méthode qu'on appelle indirecte, où là, effectivement, il va falloir projeter le compte de résultats des années passées, par exemple. Il va falloir discuter avec le contrôleur de gestion. Il va falloir rentrer en collaboration avec les responsables budgétaires pour qu'ils vous fassent eux-mêmes des prévisions et vous indiquent leurs engagements de dépenses à venir. Là, effectivement, on est plus sur un travail d'équipe et des collectes d'informations qui sont disséminées dans différents services. L'intérêt, c'est que Agicap est la seule solution, et ça fait une excellente transition pour la présentation 16. On est la seule solution, effectivement, qui met en œuvre ces deux méthodes de collecte de données. À la fois la méthode directe, donc on récupère toutes les informations qui sont dans vos systèmes d'information, donc compte bancaire, ERP, pour identifier tous les encaissements et tous les décaissements. Donc, je vais voir. Et on est effectivement aussi sur une plateforme. On récupère toutes les estimations de vos différents interlocuteurs, contrôleurs de gestion, responsables budgétaires, mais on ventile effectivement aussi grâce à notre technologie les comptes de résultats passés pour les projeter dans le temps et vous aider à mettre en place ces méthodes indirectes. Une fois que toutes ces données sont rassemblées dans notre plateforme, notre module de reporting va pouvoir effectivement projeter ces informations et vous générer en fonction de votre besoin soit une prévision à court terme avec un horizon semaine et une visibilité au jour le jour pour vous permettre de suivre vos paiements et vos encaissements, ou alors de projeter effectivement vos prévisions sur un environnement 13 semaines ou trimestriel, avec un horizon trimestre et une visibilité à la semaine, pour ajuster éventuellement votre trésorerie ou placer la trésorerie excédentaire, ou à contrario, si vous avez une logique très budgétaire, notre module de reporting va pouvoir vous établir un module de prévision à 12 mois, avec une visibilité en fonction de vos besoins au mois ou au trimestre, et vous permettre d'ajuster effectivement votre trésorerie en fonction de vos décisions d'investissement et de financement. Donc voilà pour une grosse introduction sur la gestion de trésorerie et comment définir les différents horizons. Et je vais passer la main à Sixtine qui va vous montrer comment mettre en œuvre les gestions de trésorerie dans Agicap. Parfait, merci beaucoup Jean-Luc. Je vais prendre la main sur le partage d'écran et on va rentrer dans le vif du sujet sur l'outil. Parfait. Donc, rapidement, pour vous resituer un petit peu le module de trésorerie, si déjà je devais le résumer en 3 axes principaux, on va avoir le module de pilotage court terme, donc qui va être vraiment sur la maille journalière, Jean-Luc l'a expliqué. Ensuite, un module de prévision moyen terme, donc qui est plutôt à 13 semaines. Et enfin, un plan de trésorerie plutôt long terme, donc 12-24 mois. Ces modules, ils vont se situer juste ici, sur la gauche. Donc, on va pouvoir naviguer et donner d'ailleurs des droits d'accès chez vous qui vont être particuliers en fonction des personnes qui sont impliquées. Si on commence sur la partie court terme, ici, donc sur la situation de trésorerie. Donc ça, c'est un module qui est vraiment l'allié du quotidien. Donc, il va vous permettre d'anticiper vos positions bancaires, donc sur chacun des comptes bancaires, sur les 4 prochaines semaines, jour par jour. Ici, on a une vision qui est vraiment détaillée pour le coup, donc de chacun des comptes. On va retrouver ici le solde de cash qui est agrégé donc depuis vos banques en direct et qui va remonter dans l'outil. On retrouve aussi bien sûr le solde compte par compte qu'on va pouvoir afficher et donc qui va nous permettre de comparer les situations et d'anticiper les besoins cash de chacun de mes comptes. Par exemple, ici, le LCL qui, pour le coup, est hors de sa limite de découvert, alors que j'ai pas mal d'autres comptes qui sont plutôt dans le vert. L'idée ici, c'est effectivement de prévenir vos découvertes bancaires quand on n'a pas d'outils compliqués de pouvoir aller anticiper tous ces seuils. Donc que ce soit pour une entité, mais aussi au sein d'un groupe, dans le cadre d'une convention de trésorerie, de pouvoir anticiper des équilibrages sur les sociétés qui ont des besoins de cash ou des excédents. Ou alors de pouvoir aussi centraliser l'excédent de cash de certains comptes, de certaines entités, pour aller optimiser sa stratégie de placement. Donc pareil, de pouvoir aussi faciliter la partie arbitrage, campagne de paiement. Et puis tout ça, ça va être permis par des suggestions de virements automatiques qui vont vous permettre de gagner du temps et d'être beaucoup plus agile et réactif sur les virements. Très concrètement, on va venir définir des seuils au niveau de chacun de vos pools bancaires. Donc pour chaque compte, on va définir des seuils de découvert autorisé, de trésorerie basse et d'excédent. Et en fonction de ces seuils, vous allez avoir déjà en lecture directe la visibilité
sur les 4 prochaines semaines, donc jour par jour. Typiquement ici, on voit bien qu'à partir de demain, mon compte LCL qui était dans le violet, donc en excédent, va passer dans le rouge. Et donc ici, plusieurs actions possibles, mais notamment aller rééquilibrer les comptes, donc avec cette fonctionnalité ici d'équilibrage. Donc là, on n'est pas comme sur un cash pooling bancaire automatique que vous connaissez peut-être, où c'est des nivellements qui vont se faire tous les jours avec une remise à un certain seuil de vos comptes qui est assez opaque, qui est aussi très coûteux. Là, c'est du semi-automatique, donc on va venir suggérer les virements et vous aurez juste à les valider pour les exécuter et faire partir les paiements. Donc, dans cette petite fenêtre, je vais pouvoir dire, par exemple, je veux couvrir mes comptes sur les 5 prochains jours. Donc, on voit sur la gauche que effectivement mes soldes maintenant, et il n'y a plus de petites bulles rouges, on est dans le bleu pendant les 5 prochains jours. Et donc, l'outil va venir me suggérer de faire tel et tel virement. Donc, je vais pouvoir choisir d'éditer, etc. Si je veux rajouter des virements manuellement, je vais pouvoir le faire. Là, je vois que je suis dans l'excédent. Je vais aller réalimenter un compte qui peut être dans le rouge. Donc, on peut aussi ajouter ces virements et ensuite les envoyer en paiement pour déclencher ces virements de trésorerie. Sur la partie déclenchement, on travaille dans le cadre de l'EBIX-TS, donc avec un direct débit depuis vos comptes et une signature, une validation de ces virements directement depuis Agicap. Voilà pour la partie très court terme. Deuxième axe, le module de prévision à 13 semaines. Donc là, on élargit un petit peu l'horizon. On va avoir une visibilité, donc semaine après semaine, sur les 3 prochains mois, en gros, sur les 13 prochaines semaines. L'idée ici, c'est qu'on reste sur des prévisions de trésorerie qui sont très précises, puisqu'on va utiliser la méthode directe dont parlait Jean-Luc, donc basée sur vos échéances comptables. Donc, en se connectant automatiquement à votre outil comptable, à votre ERP, on va venir positionner automatiquement vos échéances et donc avoir un atterrissage de cash qui va se retrouver très précis à la maille intramensuelle. Si on prend la légende, on retrouve notre solde de cash, la courbe bleue ici qui est notre trajectoire cash, donc sur les 3 prochains mois. Et puis, on va avoir 2 nuances de couleurs dans l'encaissement, dans le décaissement. Le foncé, le réel, donc c'est la connexion avec la banque qui va permettre d'avoir une remontée tous les jours de vos flux et qui vous permet de savoir où est-ce que vous encaissez, décaissez. Et puis, le rouge clair, le vert clair, qui est justement l'engagé. Donc, c'est toutes les factures en attente de règlement, que ce soit client ou fournisseur, et dont la date d'échéance va être positionnée sur ces semaines. Si je clique, par exemple, là, sur la semaine en cours, sur le rouge, je vais retrouver l'ensemble de mes factures, donc qui viennent de ma comptabilité, qui va se déverser automatiquement tous les jours et qui vous permet de retrouver vos informations clés et d'avoir ces atterrissages qui sont positionnés. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est sur une prévision ici basée sur la comptabilité, mais qui est dynamique. C'est-à-dire que la première chose, c'est que tant que vos factures ne sont pas payées, elles vont se décaler dans Agicap automatiquement tous les jours. Donc, ça vous permet d'éviter de perdre de vue l'encours et que votre prévision de trésorerie, elle soit très précise et ajustée à la réalité. La deuxième chose, c'est que vous avez la main pour vous aller ajuster justement ces arbitrages de paiement et venir dire, par exemple, j'ai une grosse facture que je vais finalement décaler, je vais la payer le mois d'après. Donc, dans Agicap, je vais la décaler ici. Ça sort de mon encours sur ce mois-ci, sur cette semaine-là, et ça vient se reporter et mettre à jour votre atterrissage sur la période d'après. Donc, c'est pour ça que vous allez être vraiment dans cette logique d'arbitrage et d'ajustement. On vient rajouter dans cette brique de 13 semaines tout ce qui va être aussi échéance avec des impacts significatifs sur le mois. Typiquement, les dettes, les salaires, les taxes, les charges sociales, etc. Donc, qui viennent aussi nous préciser sur ces grandes échéances. Là, l'idée sur cette vision plutôt hebdomadaire, ça va être d'avoir un état des lieux assez rapide de la tendance, d'être capable d'aller identifier des poches de trésorerie, par exemple d'excédent, et se dire finalement, on a toujours des cycles de trésorerie, mais on a toujours un matelas de trésorerie qui est assez important. Est-ce qu'on ne peut pas aller placer 10%, 20% de plus
au sein du mois. C'est ce qu'on fait chez Agicap notamment. Et puis, sinon, dans une situation plutôt de tension de trésorerie, d'aller limiter les creux et d'essayer d'arbitrer et de faire nos campagnes de paiement, nos décalages d'échéance en fonction. En dessous de ce graphique, on retrouve notre plan de trésorerie, donc qui est à la semaine, avec les catégories d'encaissement et de décaissement. Donc, on va pouvoir personnaliser au sein de ces catégories principales pour aller s'adapter à votre secteur d'activité. Par exemple, sur du retail, on va pouvoir aller bien diviser sur les modes d'encaissement, sur des boutiques, du e-commerce, du B2B, etc., avec forcément des impacts cash qui sont différents. Et donc, tous vos flux bancaires, factures vont venir automatiquement, dès leur arrivée dans Agicap, être catégorisés automatiquement, ce qui vous permet de suivre où vous en êtes au cours du mois. Enfin, la dernière brique, le plan de trésorerie qu'on a ici sous les yeux. Là, l'idée, c'est d'avoir une visibilité qui est plus stratégique, donc souvent pour la direction financière, pour la direction générale également, avec ici des prévisions qui vont s'étaler donc à une maille mensuelle sur 12 mois, 24 mois, 36 mois ou plus loin, il n'y a pas de limite. L'objectif ici, donc on retrouve votre trésorerie disponible. On va pouvoir l'ajuster avec tout ce qui va être ligne de découvert ou argent qui est placé, donc qui permet d'avoir une trésorerie totale ici à mobiliser. Et donc, même système envers vos encaissements, en rouge vos décaissements bien sûr, et notre courbe de cash ici, qui est notre trajectoire mois par mois, prévisionnelle. Ici, on vient rajouter une nuance, donc on retrouve bien le foncé, le réel qui vient s'agréger, l'encours, client-fournisseur, nos échéances comptables, et puis on voit qu'il y a du assuré, d'ailleurs qui constitue quasiment 100% de nos prévisions sur le long terme. Et ce assuré, c'est vraiment cette notion de prévision, d'objectif de cash, de budget de trésorerie qu'on va alimenter, donc notamment sur la conversion de votre compte de résultat prévisionnel, donc votre BP, en flux de trésorerie. Dans un module dédié ici, on va intégrer votre fichier, donc mensualisé tel quel, pas de retraitement pour vous, et on va venir appliquer déjà la correspondance de vos catégories. Donc venir faire matcher vos lignes budgétaires, ma ligne de chiffre d'affaires, c'est de l'encaissement client dans Agicap, etc. Donc pour chacune de vos lignes. Et surtout, on va venir appliquer vos lois d'encaissement et de décaissement, vos DSO, vos DPO moyens pour chaque catégorie. Donc, typiquement, sur les encaissements clients, je vais pouvoir dire à 80%, mes clients me payent à 45 jours et je sais que j'ai toujours du retard à 60 jours, par exemple. Donc, ça, c'est des choses que vous allez aussi pouvoir réajuster au fil du temps si ça évolue. Donc, on applique ces délais-là. On vient également renseigner, je vous en parlais, tout ce qui va être échéances qui ont des impacts au sein du mois, typiquement la partie salaire, l'URSSAF. Et donc, tout ça, ça va nous permettre en quelques clics, d'aller fixer, si vous voulez, cette conversion de votre budget et d'avoir une trajectoire cash qui en découle. Et donc, on retrouve ici en assuré au global et puis qui est venu alimenter notre plan de trésorerie, donc sur chacune de vos catégories. Ça, c'est un premier moyen, c'est le moyen principal pour les prévisions de trésorerie. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous faites un reforecast, une remise à jour de votre budget, on va pouvoir le réintégrer dans Agicap. C'est un glisser-déposer de votre fichier. Ça va venir remettre à jour votre trajectoire cash et surtout, vous allez pouvoir venir les comparer. Donc, avoir des différentes versions de votre BP en flux de trésorerie et que vous allez pouvoir historiser et avoir donc des couloirs, plutôt des scénarios de cash qui vous permettent d'anticiper justement, par exemple, des versions optimistes ou pessimistes sur le long terme. Donc ça, c'est effectivement une fonctionnalité qui est très utilisée, notamment dans les CODIR avec la direction générale, la partie reporting. Deuxième moyen sur les prévisions, c'est aussi de partir de la réalité, donc de votre historique, avec une prévision de trésorerie qui peut être dynamique. Par exemple, sur des catégories qui sont très régulières, avec des frais récurrents, par exemple loyer, énergie, abonnement, on va être capable de remonter tout votre historique bancaire, ici, N-1 par exemple. Ces flux-là vont être catégorisés automatiquement et donc, ça va vous permettre de venir dire finalement, ma prévision sur le loyer, je vais prendre la moyenne des 3 derniers mois que j'ai payé et je vais le projeter en un clic sur le reste de l'année. Vous avez pas mal de formules pour vous aider, pour justement mettre du dynamique et être capable de pouvoir affiner
vos prévisions à la maille de chacune de vos lignes, d'historiser la source et de pouvoir avoir au global une prévision trésorerie qui est la plus ajustée possible directement. Enfin, le gros intérêt de ce plan de trésorerie, c'est d'avoir évidemment votre comparaison du réel au fil du mois par rapport à vos prévisions de trésorerie. Donc vos écarts qui vont se matérialiser déjà sur le graphique, comme une jauge qui va se remplir, qui vous permet de savoir que là, on est le 24 septembre, donc j'ai déjà décaissé pas mal de choses. Je vois que je suis plutôt dans les clous de mon atterrissage. Donc déjà se rendre compte où on en est au cours du mois et de pouvoir aller zoomer aussi à la maille de chaque catégorie. C'est les pourcentages que vous voyez ici qui vous permettent de savoir tout de suite s'il y a des dérapages. Par exemple, ici, je vois que mon loyer, j'ai payé plus de loyer que nécessaire. Vous gardez cette trace aussi sur l'historique qui vous permet de bien le suivre. Et donc, cette analyse d'écart, elle va vous permettre aussi de modéliser justement ces scénarios. On s'en parlait, ça peut être des scénarios basés sur votre BP, mais ça peut être des scénarios d'acquisition, de croissance externe, de remboursement de dettes dans le cadre d'un LBO, de hausse de matières premières, du décalage de paiement, et donc de pouvoir prendre vos décisions de façon plus éclairée et plus réactive. Voilà dans les grandes lignes sur ces 3 grandes briques. Et donc, je te relaisse la parole, Jean-Luc, pour la fin de notre échange. Merci Sixtine. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. Je vais peut-être j'en ai sélectionné une ou deux pour se répondre. On ne pourra pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en a eu beaucoup, mais il y en a une qui revient très souvent, c'est la nature des données et des systèmes qu'on connecte. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'intègre notre plateforme et quels sont les éléments que les entreprises peuvent connecter avec Agicap. Je ne sais pas si tu peux nous présenter rapidement le module connexion bancaire ERP. Alors, exactement, ça c'est vraiment le cœur du réacteur. Donc, il y a 2 choses, la partie bancaire. Donc, pour la connexion bancaire, on va se connecter en EBIX. Donc, c'est des contrats de remontée bancaire de vos flux, de vos positions qui vont se faire tous les jours entre la banque et le logiciel. Donc, c'est un contrat qui est payant, qui est à faire auprès de votre banque, qui va dépendre du nombre de comptes, du nombre de banques que vous avez et qui permet d'avoir au quotidien cette remontée de flux en dur dans l'outil. Une fois que c'est branché, ça va venir se déverser dans Agicap. Donc ça, c'est ce protocole EBIX et qui permet aussi, au-delà de la remontée bancaire, d'avoir l'exécution des paiements. Donc c'est pour ça qu'on parle d'EBIX TS quand on veut cette option de règlement signature des virements dans Agicap. Sur la partie connexion des outils, ERP, outils comptables, aujourd'hui, on a 2 modes de connexion qui nous permettent de connecter l'ensemble de vos outils. Premier mode de connexion, c'est l'API, donc des connecteurs qu'on a développés sur les gros outils du marché, notamment Sage, NetSuite, EBP, gros outils très utilisés. Et puis, on a aussi des connecteurs par SFTP. Donc là, c'est un mot un peu technique, mais pour dire qu'on vient mettre en place un serveur automatique entre votre outil et Agicap. Donc, ça peut être un outil qui est connu, ça peut être aussi être un ERP, un outil métier, et qui permet d'aller tous les jours chercher vos informations clients-fournisseurs et les déverser dans Agicap. Donc, pareil, c'est complètement automatique et ça permet d'avoir votre plan de trésorerie qui est tout le temps à jour sans vous en préoccuper. Super, très bonne réponse. On a d'autres questions sur est-ce qu'on peut moduler les données qu'on récupère, par exemple, s'il y a un retard de paiement client, l'aide de règle, mais ça tu l'as explicité je pense, dans la prévision de 12 mois. Oui, complètement. Sur les prévisions de 13 semaines, on peut bien moduler effectivement les échéances. Et effectivement, je vois la question considérant par exemple que les clients nous payent avec du retard par rapport à l'échéance officielle. C'est-à-dire qu'on peut se baser sur votre donnée comptable, votre date d'échéance, mais on peut aussi, au moment de l'intégration de cette donnée, se dire systématiquement, sur tel client, je vais rajouter 10, 15, 30 jours de retard automatique, donc ce qui fait que vos échéances seront tout le temps les plus à jour. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, on a aussi un module dédié sur la partie client, recouvrement client, analyse du poste client. Et ce module-là permet d'analyser en réel le comportement de vos paiements, le comportement réel, et donc ce qui nous permet d'aller utiliser plutôt cette donnée au plus juste pour aller ajuster votre date d'échéance plutôt qu'effectivement une date comptable qui est parfois un peu théorique. Super, merci.
On a encore beaucoup de questions, mais je pense qu'on fera le follow-up par email parce qu'il y a des questions sur les différents pays, des questions un peu techniques. Donc, on reviendra vers vous et on répondra par email à toutes ces questions. Je vais juste reprendre la main 2 secondes, Sixtine, pour clôturer le webinaire et présenter encore deux petits slides. Alors, voilà. Déjà, merci Sixtine pour cette démonstration, c'est très clair. J'espère que vous avez vu comment Agicap pouvait vous aider pour mettre en place vos prévisions de trésorerie. Je vais juste faire un petit focus sur l'e-book qu'on a publié sur la cash culture, parce qu'effectivement, dans la dimension gestion des prévisions de trésorerie, il y a une dimension travailler avec les équipes, le contrôleur de gestion, les responsables de business units, et effectivement récupérer des informations chez eux. Il faut vraiment comprendre que la gestion de trésorerie, c'est l'affaire de tous et qu'effectivement, toutes les personnes de l'entreprise doivent être sensibilisées à cette notion de cash culture. Et je vous invite à télécharger cet e-book qui va vous permettre d'échanger avec les équipes, de les sensibiliser effectivement à l'importance de la gestion de trésorerie et de mieux travailler avec elles quand il va falloir mettre en place vos différentes précisions. Et je termine par un peu d'auto-promo parce qu'on organise les Agicap Days au mois d'octobre. Donc, on va à la rencontre des entreprises et des clients. Donc, on organise des sessions, des soirées d'échange et de networking autour de la gestion de trésorerie. Donc, si jamais vous êtes à Lyon, à Bordeaux, Marseille et Nantes, je vous invite à flasher ce QR code et à demander votre invitation parce qu'on serait ravis de discuter avec vous de prévision de trésorerie, de gestion de trésorerie et puis de continuer les échanges qu'on a eu lors de ces questions. Encore une fois, merci à tous. Merci Sixtine pour cette présentation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions complémentaires sur Agicap, si vous voulez une précision sur un use case, si vous voulez avoir une démo ou si vous voulez participer à ces soirées qu'on organise encore à Lyon, Bordeaux, Marseille et Nantes. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de semaine. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.